Si tu veux des cheveux forts, hydratés et réussir à retenir ta longueur pour avoir une belle chevelure, tu es sur la bonne vidéo car aujourd'hui, je vais partager ma routine complète que je mets en place au printemps pour avoir des beaux cheveux cet été. Les objectifs de ma routine capillaire sont de nettoyer mes cheveux en douceur. Le deuxième objectif va être apporter de l'hydratation et de la nutrition. Le troisième objectif sera de sceller l'hydratation afin qu'elle puisse durer plusieurs jours. Le quatrième objectif est de protéger les longueurs pour éviter la casse. Et enfin, le dernier objectif sera de stimuler la pousse par des massages du cuir chevelu. Si tu cherches à optimiser ta routine capillaire, prends note des choses qui peuvent convenir à ton type de cheveux et adapte-les dans ta routine. Bien sûr, nous avons toutes des chevelures différentes, à un degré de porosité différent en fonction des cheveux. Je vous invite à regarder cette vidéo pour tester la porosité de mes cheveux. Mais il est important de connaître ses cheveux et d'adapter les conseils à sa chevelure spécifiquement. Alors, comment je procède pour ma routine capillaire? Donc avant de faire mon shampoing, systématiquement je vais faire un soin profond qui sera soit un masque protéiné environ une fois par mois en fonction des besoins de mes cheveux pour leur apporter un peu plus de forme, un peu plus de définition. Surtout si j'ai utilisé des lissages le mois précédent, c'est important de redonner des protéines aux cheveux pour bien reconstruire la fibre capillaire. Et généralement sur les autres semaines, ce que je vais faire régulièrement, c'est un bain d'huile hydratant avec des huiles, de l'aloe vera, du miel ou de la glycérine qui est un humectant pour bien faire rentrer l'huile en profondeur au niveau de mes cheveux. Le masque profond est vraiment très important car il va éviter l'assèchement des cheveux lors du shampoing également. Donc mon masque, j'aime le faire poser sous un casque chauffant. Donc j'ai un casque chauffant que je mets au micro-ondes et que je laisse chauffer ensuite pendant environ 30 minutes minimum, voire 1 heure, au plus si j'ai du temps devant moi. Et je fais vraiment ça systématiquement avant chaque shampoing. Ensuite, pour laver mes cheveux, j'aime utiliser un shampoing doux, naturel, sans sulfate. Donc j'aime beaucoup celui de la marque Logona, le shampoing Orti. C'est celui-là que j'utilise depuis des années maintenant et je suis fidèle à ce qui fonctionne. Donc je n'aime pas trop changer lorsque je trouve quelque chose qui marche avec mon type de cheveux. Et ça évite aussi de dépenser des fortunes à chaque fois pour chercher mieux quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne. Pour moi, le shampoing est essentiel pour éliminer toutes les impuretés, les résidus de produits qu'on utilise au quotidien, la poussière, la pollution. Quand on habite en Île-de-France, c'est particulièrement important de faire un shampoing au moins toutes les 2 semaines. Je vais faire attention à nettoyer mes cheveux sans agresser le cuir chevelu. Je vais répéter le shampoing 2 fois en massant le cuir chevelu avec mes doigts. Et au niveau des longueurs, ça va couler et vous avez directement, pas besoin de frotter les longueurs. C'est vraiment le cuir chevelu qui ne doit pas être obstrué. C'est la partie sur laquelle il faut insister. À la fin de mon shampoing, je vais toujours faire un masque. Donc j'utilise toujours le même masque, le masque Aromazone, que je vais laisser poser environ 5 minutes, le temps de faire ma petite douche, mon gommage. Tous mes soins, je les fais généralement sur la même journée. Et à la fin, je vais rincer mes cheveux et utiliser le vinaigre de rinçage Aromazone en dernière eau de rinçage. Ce que j'ai rajouté dans ma routine depuis plusieurs semaines, mais j'attendais d'être sûre d'être satisfaite du produit avant de vous en parler. J'avais déjà testé des vinaigres de rinçage framboise ou autres et ça m'a séché les cheveux. Et j'ai trouvé ce vinaigre de rinçage à la grenade chez Amazon et vraiment celui-ci est parfait. Je mets une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, 10 grammes pour 1 litre et j'utilise ça en dernière eau de rinçage avec une eau plutôt froide pour refermer les écailles des cheveux à la fin de mon shampoing. Donc ça c'est vraiment le nouveau produit que j'ai intégré dans ma routine et je suis vraiment satisfaite et ça permet d'avoir des cheveux brillants plus longtemps. Voilà, donc une fois que mes cheveux sont propres, lavés, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais les hydrater. Il est important d'apporter de l'hydratation, des nutriments aux cheveux pour qu'ils puissent vraiment garder leur élasticité, garder leur souplesse, garder leur douceur et ne pas être tout rêche après le shampoing. Donc pour hydrater mes cheveux, j'aime utiliser la méthode LCO, Liquid Cream Oil, ou en français Liquide Crème et Huile. Donc je vais utiliser d'abord sur la partie liquide soit de l'hydrolat de rose, de l'aloe vera ou encore de l'acide hyaluronique Aromazone, parce que j'en ai pour mon visage mais ça s'utilise aussi pour les cheveux. Donc j'aime alterner les produits que j'utilise, les apports que je vais donner à mes cheveux. Ou tout simplement si je ne suis pas chez moi, si je suis en déplacement, un brumisateur d'eau minérale, c'est parfait aussi pour la partie liquide. Ensuite sur la partie crème, comme moi optimisée et j'aime pas avoir 1000 produits différents, j'aime utiliser soit le masque capillaire Aromazone ou ce produit là dont je vous avais parlé que j'ai racheté, le Magic Tweets des Secrets de Loli. Je vous avais parlé de la marque Les Secrets de Loli dans la vidéo ma routine capillaire pendant mes vacances que vous pourrez voir juste ici. C'est le seul produit que j'ai racheté en grand format
parce que j'ai adoré. Il est très bien pour faire des twists, un twist out, pour de la souplesse aux cheveux. Il contient de l'huile de macadamia, du lait d'amande douce, un petit peu d'eau, c'est le premier ingrédient. Mais vraiment j'aime beaucoup le produit, donc je l'ai racheté en grand format et je vais l'utiliser en crème. C'est un produit qui est assez riche, qui convient très bien à mon type de cheveux. Il conviendra peut-être pas à des cheveux plus fins, donc c'est vraiment à tester et c'est pour ça que j'avais adoré de pouvoir tester pendant les vacances. La petite trousse de vacances permet d'éviter d'acheter directement des gros formats qui peuvent être un petit peu plus chers, donc testez toujours si vous avez l'occasion de le faire, les produits, avant vraiment d'investir dans les gros formats. Donc voilà, pour la partie crème, donc ça va être soit le masque capillaire Aromazone ou le Magic Twist des Secrets de l'Olive. Pour la partie huile, j'aime varier, donc je vais utiliser souvent de l'huile de carrière à pâte, de l'huile de jojoba ou de l'huile d'avocat. J'ai aussi ajouté à ma routine de l'huile de baobab et je varie en fonction de mes envies pour varier les apports que je vais donner à mes cheveux pour qu'ils puissent avoir des nutriments différents au fil des jours et des semaines. L'hydratation de mes cheveux, en ce moment, je la fais pas quotidiennement. J'avais même pas envie de me coiffer pour faire la vidéo et je me suis dit oh non, je vais pas faire la vidéo aujourd'hui parce que je vais attendre d'avoir une jolie coiffure. C'est une vidéo cheveux, donc c'est mieux si je suis bien coiffée. Mais en fait, ça sert aussi à ça, les bandeaux. Ça sert au jour de flemme, mettre un petit bandeau, faire un chignon. Merci à ma soeur si elle regarde la vidéo pour ce joli bandeau. Et en fait, il y a des jours où on n'a pas envie de se coiffer. Et je me suis dit que c'était plus fidèle avec la réalité de faire une vidéo où j'avais juste un chignon. Des fois, je vais avoir un braid out, twist out, une pince, un chignon et c'est plié. J'ai l'impression que des fois, le fait d'avoir les cheveux naturels, de ne pas avoir de tresses ou de tissage, ça me donne un petit peu l'impression d'être obligée d'avoir toujours une coiffure hyper stylisée, originale. Mais en fait, ce serait juste épuisant si toutes les semaines, on devait être parfaitement coiffé. Le plus important, on y arrive, c'est de protéger sa longueur, donc de faire des coiffures protectrices. Ça peut être tout simplement un chignon, ça peut être des twists, ça peut être des tresses, ça peut être des nattes collées, plein de choses. Mais des fois, quand on n'a pas le temps, le fait juste de protéger des pointes dans un chignon comme ça évite la casse et ça fait le job. Après, ce serait réaliste de penser qu'on peut être tous les jours parfaitement coiffé. Donc vraiment, mettre en place des coiffures protectrices quotidiennement, ça permet de protéger les longueurs, quelle que soit la coiffure protectrice que l'on choisit. Qu'elle prenne 30 minutes à être réalisée ou juste 5 minutes rapidement quand on est pressé de partir le matin. La coiffure protectrice va permettre de limiter la manipulation de nos cheveux. Ce sont des points de casse potentiels et ça va permettre de garder l'hydratation en place. Enfin, au printemps, j'aime ajouter des petits plus, soit des compléments alimentaires, soit vraiment faire attention à bien avoir une alimentation équilibrée et à bien m'hydrater au quotidien. Et aussi ajouter des sérums de massage du cuir chevelu parce qu'on sait que le printemps, la période de changement de température, de changement de saison, peut apporter un peu de sécheresse à nos cheveux qui doivent se réadapter à ce nouveau climat. En ce moment, il y a énormément de vent, parfois il pleut et donc les cheveux peuvent être agressés par l'extérieur et donc venir leur apporter un petit peu de massage, un petit peu de supplément nutrition peut permettre de freiner la casse du changement de saison qu'on ne pourra pas forcément éviter. Le changement de saison à l'automne ou au printemps sont connus pour être des périodes où on a une perte de cheveux qui est supérieure à la moyenne. Donc pour cela, en ce moment, je vais masser mon cuir chevelu tous les soirs, tous les 2 soirs, tous les 3 soirs quand j'y pense, avec ce sérum Aromazone qui est un sérum aux peptides et aux extraits de pois qui est vraiment super pour stimuler la pousse des cheveux, pour freiner la chute et pour densifier les cheveux. J'ai vraiment vu la différence au niveau de ma chevelure depuis que j'utilise ce produit. Je crois que j'ai commencé à l'utiliser il y a un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et demi. Et vraiment j'ai l'impression d'avoir moins de casse et un volume de dingue. Donc j'ai toujours eu pas mal de volume, mais vraiment j'ai pas mal de cheveux. Et c'est peut-être pour ça que parfois j'ai un peu la flemme de me coiffer parce qu'en fait ça prend du temps si on veut faire une jolie coiffure. Mais ça peut être très rapide si on se contente de faire un chignon tout simple et basta. Nos cheveux demandent des soins comme notre corps, notre visage et c'est vrai que c'est une routine à mettre en place qui peut paraître longue mais comme toutes les routines, une fois qu'on a pris le rythme, une fois qu'on a l'habitude, ça se fait naturellement en fait. Donc masser les cheveux le soir avec mon sérum, c'est quelque chose d'habituel aujourd'hui. Je le fais pas forcément tous les soirs mais je le fais plusieurs fois dans la semaine. Et vraiment, ça peut vraiment stimuler la circulation sanguine et c'est ça en fait qui va activer les follicules pileux et qui va permettre la pousse des cheveux. Que cette vidéo t'a plu, t'a été utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te laisse sur cette playlist spéciale soins des cheveux et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.